Dans cette capsule vidéo, je vais faire une démonstration pour les différentes élévations qu'on peut générer dans notre dessin TP2. Donc, l'utilisation des calques, proprement dit, de cette section de dessin-là et aussi comment utiliser le plan en référence pour pouvoir avoir les bonnes dimensions quand je crée mon élévation. Donc, si je commence par les calques, donc je vais aller dans mon tableau de calque ici. À la toute fin de la liste, vous avez la section élévation. Donc, vous avez élévation 0,9 jusqu'à 60 et pour faire des annotations, des dimensions, des HE. Okay? Donc, dans le fond, ces calques-là vont être pour faire du texte, pour faire des cotations des dimensions, pour faire des hachures. Et pour les autres, dites-vous que le chiffre le plus gros donne une ligne plus épaisse jusqu'à 0,9 qui est la ligne la plus fine. Donc, si vous regardez votre dessin, ce qui est en rouge va être en fin, tout ce qui est en bleu va être plus épais, jaune, milieu d'épaisseur si on veut, milieu de gamme, etc. Donc, chaque élément est répertorié de cette façon-là. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs couleurs dans notre dessin. Le mobilier est plus haut que le plancher. Donc, en vue en plan, dites-vous que le contour de mon mobilier va être plus épais que mon revêtement de plancher. Okay? Donc, c'est un petit peu ce principe-là qu'on utilise. Que ce soit en élévation ou en plan, c'est toujours la distance par rapport à l'observateur qui va déterminer l'épaisseur de nos lignes. Donc, ça veut dire que, par principe, la ligne la plus épaisse sera ma ligne de sol, ma ligne de contour de mur, des éléments qui vont être un petit peu plus près de moi, donc 0,25, un petit peu plus loin, et les lignes de moins d'importance, les lignes les plus fines, en rouge dans mon élévation. Donc, je vais commencer par faire ma gestion dans mon dessin. L'idée, ça va être de copier une partie de dessin qui va m'aider à faire mon élévation. Donc, je vais aller éteindre certains calques que je ne veux pas avoir. Donc, je peux, en utilisant le petit flocon qui est ici, cliquer sur les calques que je veux éteindre. Je peux même aller éteindre mes hachurages si je ne veux pas les copier. Voilà. Donc, il me reste que pratiquement du texte ou des trucs comme ça. Donc, ça, je vais pouvoir les éteindre là, en les activant dans mon tableau ou les désactivant dans mon tableau. Donc, je peux aller, si vous remarquez, le petit flocon, là, il est venu carrément geler le calque correspondant. Nouveau mobilier, annotation. Si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas cliqué dessus, c'est comme c'est des blocs de texte, il va éteindre le calque 0 et c'est pas ça mon but, c'est vraiment d'éteindre le calque de texte. Donc, je vais aller dans mon tableau pour les éteindre. Je veux faire l'élévation 1 qui commence. Donc, les élévations, c'est toujours à l'intérieur des murs versus une coupe. Une coupe, c'est à travers les murs. Donc, moi, ce que je fais quand je fais une élévation intérieure, c'est à partir de ce mur-là, l'observateur voit quoi? Il voit le mur de la cuisine, parfait, puis il va s'arrêter à ce mur-là. Donc, ça veut dire que si je veux copier une portion de dessin correspondant à ce que je vois avec mon observateur, je vais sélectionner mon champ de vision. Donc, c'est ces éléments-là que mon observateur voit. Je vais cliquer un point de départ pour les copier à côté. Comme je veux faire une élévation de face de ce mur-là, je vais prendre mon outil rotation et je vais faire une rotation à la verticale pour avoir mon plan en repère dans le haut. Donc, ça veut dire que si je prends une ligne, mon élévation commence ici. Pour déterminer la position de ma porte, je pourrais descendre une ligne guide pour savoir où exactement ma porte commence. Donc, je vais aller activer ma ligne de sol. Donc, on a dit tantôt ligne de sol 0,60. Je viens tracer une ligne un petit peu plus longue que ce que j'ai besoin. Je pourrais l'ajuster après, faites-vous-en pas. On a déterminé la hauteur de nos murs qui était à 8 pieds. Donc, je vais... Donc, la hauteur de mon plancher versus mon plafond, 8 pieds. Départ de mon élévation, je peux raccorder tout de suite.
Je sais que mon élévation commence ici et va se terminer ici. Donc, tout ce qui excède ces deux lignes-là, j'en ai plus besoin. C'est vraiment mon point de départ, mon point d'arrivée pour faire mon élévation interne. C'est-à-dire, ce qui est à l'extérieur ici, là, je peux l'effacer en tout temps. Je vais ajuster mes lignes qui excèdent mon plancher et je vais m'assurer que mes lignes qui délimitent mon élévation vont être sur le bon calque, c'est-à-dire élévation 0,40. Si vous vous demandez pourquoi 0,40, c'est quand mon observateur regarde la pièce, si je trace une ligne imaginaire, ça s'arrête au mur ici, ça s'arrête au mur là. Les premières lignes que mon observateur voit, c'est le mur et le plafond. Après ça, les éléments qui sont plus loin vont baisser de calibrage jusqu'à dire, en fait, ma porte qui est complètement à l'autre bout pourrait être sur un calque très très fin à ce moment-là. Okay? Donc, pour localiser ma porte, je peux déjà lui dire, ma porte elle va être en 0,15, parfait, je vais tracer mon point de départ, mon point d'arrivée. L'autre côté, point de départ, point d'arrivée, ça va donner la largeur de mon ouverture de mes deux portes abattants. Une porte standard fait 80 pouces. Si on a des dimensions différentes, on les indique. Mais si je prends les standards, c'est 80 pouces. Je vais aller me faire une polyligne là-dedans. Premier point, deuxième point, troisième point. Donc, à l'aide de mes lignes guides, j'ai dessiné le contour de ma porte et je pourrais, à ce moment-là, faire mon décalage. Donc, si je fais décalage, j'ai pris une moulure de 3 pouces vers l'extérieur. Ça me donne ma moulure d'encadrement l'entour de ma porte. On a dit qu'on pouvait diviser cet espace-là puisque c'est deux portes. Donc, je vais utiliser mon outil ligne et je vais m'assurer que dans mes objets d'accrochage, milieu, perpendiculaire soit activé pour pouvoir aller m'accrocher exactement au bon endroit. Pour bien illustrer que ma porte, c'est une porte abattant, on va dessiner des lignes pointillées, donc point de départ, point milieu, point d'arrivée. Je vais faire la même chose pour la deuxième porte. Et ces lignes-là seront des symboles graphiques en ligne cachée 2 et en 0,9, la ligne la plus fine, puisque c'est un symbole graphique. Donc, le pointillé va indiquer à mon observateur que cette porte-là s'ouvre et les charnières sont du côté de la pointe de mes deux lignes, l'intersection de mes deux lignes. Ça, c'est ma porte qui me donne accès directement à la cuisine. Si je poursuis, je vois ici que j'ai une arête, c'est-à-dire j'ai un changement de niveau, si on veut, puis on a en fait un corridor. Okay? Donc, cette ligne-là, qui fait partie du mur, comme proprement dit, je vais prendre 0,25, c'est une ligne qui est un petit peu éloignée de mon observateur. Donc, elle est plus loin. Si je me place ici, cette ligne-là ou ce niveau-là va être un petit peu plus bas, si on veut, que mon mur. Je vais ajuster ma ligne. Et dites-vous qu'entre ça et ça, c'est ni plus ni moins que mon corridor. Si je regarde au loin, je vois une porte. Donc, je vais aller tracer ma porte. Et comme elle est très, très loin, je peux, si je veux être très pointu dans mes calibrages, dire, je suis en 0,09 à cet endroit-là. Je trace mes lignes guides pour délimiter la largeur de ma porte. Et comme j'en ai déjà une de dessinée, je peux aller m'accrocher au haut de ma porte. Ça va me donner automatiquement mon 80 pouces. Je vais me faire une polyligne à l'intérieur de ça. Comme j'ai déjà mes lignes guides, je peux
les effacer une fois que ma polyligne est faite. Et je vais utiliser encore décaler pour faire ma moulure d'encadrement. Ma porte, le côté de mes charnières est du côté gauche, donc je vais faire mes pointillés. Et comme je veux mettre ça en caché 2 du bon calque, je peux aller sélectionner le type ou utiliser mon petit pinceau, dire c'est exactement le même que je vais avoir ici. Donc je peux copier ses propriétés. On peut ajouter à ça une moulure, une plainte au sol, décalage de 6 pouces. Donc, dépendant du type de moulure qu'on a, on va pouvoir aller dessiner. Je vais ajuster mes lignes. Évidemment, cette moulure-là ne passe pas à travers la porte, donc je peux aller couper les lignes que je ne veux pas. Ne passe pas dans cette porte-là non plus. Donc, au niveau de la plainte, comme elle est au même niveau que cette porte-là, je vais faire coïncider les calibrages de ces lignes-là en fonction des éléments qui se retrouvent sur un même mur. Donc, les plaintes qui sont au niveau du corridor de ma porte d'entrée vont être rouges, puis je peux très bien déterminer que cette ligne-là sera au même niveau que celle-là. Donc, rappelez-vous que si vous changez une ligne, c'est la ligne au complet qui va être changée. Donc, si je veux avoir deux couleurs dans le même segment, il faut que la ligne soit interrompue. Donc, dans vos outils de modification, donc j'en ajoute quelques-uns, ici vous avez coupé au niveau d'un point une ligne, donc je peux lui dire que cette ligne-là va s'arrêter à l'intersection de mon mur, qui va faire en sorte que ma ligne est interrompue maintenant, et je pourrais, à ma guise, changer la valeur du calibrage pour faire coïncider et montrer en fait que les éléments qui sont sur ce mur-là sont plus près de moi en fonction de versus la porte qui est plus éloignée, que j'ai mis en rouge avec sa plainte en rouge. Au final, quand j'ai terminé mon élévation, ce qui est en plan ici sera supprimé. Et je pourrais ajuster mes lignes de sol au besoin et rajouter de l'information. Je peux rajouter des cotes, juste pour vous illustrer un petit peu les différentes options qu'on peut faire sur nos élévations. Donc, j'ai rajouté des cotes avec le cadre élévation DIM. Et je fais ici un rappel, juste pour vous montrer les calques que j'ai utilisés pour les différents éléments. Donc, soit la porte ici, la porte la plus rapprochée à 0.15 avec sa plainte, sa moulure. L'élévation de la porte la plus éloignée, je l'ai mis en 0,09, ainsi que la plainte qui est contre le mur. Le contour des murs, 0,40. L'arête du mur qui est à mi-chemin, je l'ai mis en 0,25. Et si vous vous demandez pourquoi je ne l'ai pas mis en 0,09, c'est qu'en fait, une porte et les moulures sont d'emblée des éléments de moindre importance. Donc, je peux jouer avec mes calibrages pour dire que oui, regarde, ce mur-là, il est à mi-chemin entre la porte la plus éloignée, etc. Donc, je peux jouer avec mes calibrages. Donc, la notion d'épaisseur de ligne, vraiment, c'est en termes de distance par rapport à mon observateur, puis aussi en termes d'importance au niveau des éléments. Donc, un mur est plus important, si on veut, qu'une porte ou qu'un symbole graphique. Donc, c'est pour ça qu'on peut jouer un petit peu avec notre calibrage. Okay. Donc, ici, si je fais une élévation, puis je fais une mise en page, je vais essayer d'avoir une échelle d'un demi-pouce égale un pied dans ces eaux-là pour faire mes mises en page. Donc, on verra à quelle échelle, proprement dit, on fera notre mise en page de ça, mais voilà comment on construit une élévation.